Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 4 septembre et à la une de cette édition, la grève des pompiers s'est invitée sur la route nationale ce matin. Les soldats du feu ont mené une action, ce qui a paralysé la circulation une bonne partie de la matinée. Une nouvelle action coup de poing pour forcer le conseil départemental à réagir. Les pompiers réclament la tête du directeur, seul préalable à la fin du mouvement. Mais pour l'heure, la présidente du SDIS refuse d'accéder à cette demande et la grève risque de durer. Patrick Millan, Daniel Dunon et Leslie Vimenet. Nouvelle matinée de mobilisation pour les sapeurs-pompiers en grève. Ce matin, l'action s'est concentrée à Kaweni, dans l'une des casernes où les conditions d'exercice et de vie sont jugées indignes par les grévistes. Les pompiers sont en grève depuis le 24, comme tout le monde le sait, et nous n'avons pas été entendus. Personne donc ne fait signe de vie pour qu'on évolue sur ces conditions. Vous aurez peut-être remarqué sur des reportages qui sont faits sur des casernes, notamment Kahani et Chirongi. Voilà, Kahani et Chirongi. Je laisse apprécier en tout cas la population de Mayotte sur les conditions de vie auxquelles les pompiers de Mayotte vivent dans leur quotidien. Alors aujourd'hui, pour revenir sur la question, nous partons de la caserne, encore une fois dans un seul objectif, montrer à la population de Mayotte que nous sommes encore là, que les gens qui nous sont responsables, nos politiques, n'ont pas encore compris que l'enjeu est important et qu'il faut écouter le personnel de pompiers. Les grévistes ont entamé une marche de la caserne à Kaweni jusqu'au bureau de la direction situé au centre Kinga. L'occasion de rappeler que le mouvement se poursuivra tant que le directeur restera en poste. Nous, la grève, la fin, on la voit et pour voir la fin réellement, il faut déjà commencer par le départ du colonel Terrien. Moi, je ne passe pas par 4 chemins. Il faut que le colonel y part parce qu'il n'est pas à Mayotte pour faire du social, il n'est pas à Mayotte pour nous accompagner. Que vous allez avoir de meilleurs locaux. Oui, mais quand on va voir quelqu'un qui voudra bien nous accompagner, parce que lui ne nous accompagne pas, quand on aura quelqu'un qui voudra bien nous accompagner, eh bien, le changement commencera par là. Accusés par la présidente du SDIS de refuser certaines interventions, les grévistes assurent qu'ils respectent le service minimum. D'abord, les pompiers, ils y vont sur toutes les interventions. Nous avons un service minimum. Nous avons cette conscience de dire nous sommes professionnels et nous devons assurer la profession. Bien sûr, il y a des interventions qui sont au-delà des missions des pompiers. Que faisaient les pompiers ou que font les pompiers tous les jours? Ces missions-là ne sont pas assurées. Par contre, tout ce qui est voie publique, tout ce qui est feu, ça fait partie des missions de pompiers et ça c'est assuré. Donc quand il y a un feu quelque part, à Kahani, comme à Chirongi, comme à Pamandzi ou à Kaweni, le feu sera éteint parce que les camions sont là et une équipe est posée pour justement intervenir sur ce genre d'action. Les jours passent et le mouvement ne semble pas trouver d'issue. De quoi craindre une poursuite de la grève la semaine prochaine et de nouvelles actions coup de poing en perspective. Ce matin, une conférence de presse s'est tenue devant l'annexe de la police municipale place du Marché à Mamoudzou. Le maire du chef-lieu a notamment pu détailler une partie du plan de lutte contre l'économie informelle. Dès lundi, la police municipale va assurer une présence permanente aux abords de la place de la République et la nouvelle municipalité compte mettre tous les moyens nécessaires pour assainir la zone et lutter contre l'illégalité. Au montage, Leslie Vimenet. Assurer une surveillance dynamique de tous les instants, voilà l'objectif dévoilé ce matin par le nouveau maire de Mamoudzou. Pour ce faire, la municipalité va mettre en place une brigade d'intervention rapide de façon permanente. Cette brigade canine sera présente dès 5h30 chaque jour et pour le maire, cette priorité n'a pas de prix. Je tiens ici à remercier également les services de l'État qui ont accepté de nous accompagner. Donc à travers le renforcement de la vidéosurveillance, c'est un élément important. Donc on est en train de travailler ensemble. À travers l'éclairage public, c'est un élément extrêmement important de la sécurité. Donc nous sommes en train d'y travailler avec les moyens naturellement de la ville qui viendront compléter. Donc c'est tout cela qui permettront, encore une fois, comme je l'ai dit, parce que la sécurité de nos concitoyens n'a pas de prix, parce que l'État a décidé de nous accompagner, d'accompagner la ville de Mamoudzou. Donc nous sommes en train de mettre en place tout cela qui permettront de rendre cette ville une ville sûre. Les patrouilles vont être renforcées avec des policiers municipaux à pied ou à vélo. Une réorganisation qui n'attendra pas car le premier édile de la commune se sait très attendu sur le sujet. Dès lundi,
Nous allons reprendre le centre-ville. Nous devons changer d'image. Nous devons envoyer une image positive de Mamoudzou à travers son centre-ville. Et naturellement, tout ce qui se fait ici sera dans les mois, dans les semaines à venir, redéployé dans l'ensemble du territoire communal. Voilà ce que nous voulons. Encore une fois, une ville sûre, apaisée, une ville propre. C'est cela la raison pour laquelle la population, les électeurs nous ont fait confiance. À terme, la municipalité souhaite une présence policière 24 heures sur 24 dans la zone. Dans un premier temps, la police municipale sera présente jusqu'à 3 heures du matin. Le relais sera pris jusqu'à l'aube par la police nationale grâce notamment à la vidéosurveillance. Un travail en commun qui doit rapidement porter ses fruits et lutter contre les trafics en tout genre dans la zone. Et face à la violence qui se multiplie, les policiers sont en première ligne. Depuis des années, les syndicats de police à Mayotte demandent des renforts matériels et humains. Aujourd'hui, plus que jamais, ils en appellent aux plus hautes autorités de l'État. En effet, chaque jour, les policiers sont ciblés et les blessés s'accumulent. Ce matin, nous recevions les représentants du syndicat UNSA Police qui ont pu exprimer leur ras-le-bol. Au montage, Leslie Vumenet. Comme toujours, les policiers ont été au cœur des événements de violence des dernières semaines. À l'instar de la population, le ras-le-bol est à son comble. Aujourd'hui, ils réclament du renfort pour assurer la sécurité de la population, mais également celle des fonctionnaires de police. On attend du renfort en urgence. La population mahoraise actuellement est mise à mal, est mise à rude épreuve. Les fonctionnaires de police sont mis à rude épreuve également. Là, nous sommes tous à bout de souffle. Comme l'a dit Badrou, on a des collègues blessés. Tous les jours, les collègues sont au front. Ils subissent des caillassages, des dégradations à toutes les heures du jour et de la nuit. À un moment donné, c'est plus possible. Là, il nous faut des renforts en urgence. On les demande depuis longtemps. Là, maintenant, il les faut maintenant. Voilà. Donc c'est pas 4-5 ADS qu'il nous faut, c'est pas 10 fonctionnaires qui se battent en duel, il nous faut des renforts, il nous faut minimum 60 fonctionnaires. Depuis des années, les syndicats multiplient les demandes de renforts. Ils en appellent à une prise de conscience générale afin de rapidement faire bouger les lignes. On a rédigé un carnet de doléances qu'on a remis au sénateur Tani. Il est parti le 24, le 24 dernier. Il allait l'amener à Paris, au ministère de l'Intérieur. Donc tout ça, on espère que les choses vont bouger. On a saisi le député Kamardine. On a besoin du soutien de toute la force vive de Mayotte. Donc on a commencé par les parlementaires. On va saisir le conseil départemental, le président de l'association des maires. Le préfet, bon, on ne l'a jamais vu jusqu'à maintenant. On voyait tout, il ne nous a jamais reçus. Jamais. À chaque fois qu'on demande... Vous avez pourtant fait des demandes. Oui. Tous les préfets qui sont passés. Bien sûr. Le seul préfet qui nous avait reçus, c'est Dominique Sorin. Les autres ne nous ont jamais reçus. Il va falloir que le préfet fasse un forcing également au plus haut niveau pour protéger les fonctionnaires de police à Mayotte. Autre problématique et non des moindres, les sanctions contre les fauteurs de troubles. Les policiers demandent davantage de fermeté contre les délinquants, mais également contre leurs parents. De toute façon, la société, la délinquance évolue. Et il faut qu'on évolue avec. Il faut que tout le monde se remette en question. Et effectivement, quand on interpelle un gamin et on n'a pas fini d'écrire notre procédure, que dans la foulée, il est déjà dehors, il faut le ramener à son domicile. On le ramène à son domicile et 5 minutes après, il est de nouveau dans la rue. Forcément, au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond et de travailler dans le vide. Donc, à un moment donné, il faut trouver une solution. Il faut sanctionner fermement ces jeunes. Alors, je sais que c'est compliqué, mais peut-être il faut aussi s'adresser aux parents, les responsabiliser. S'ils ne veulent pas le faire, eh bien, il faut que nous les responsabilisions par une sanction, par exemple. Ils sont responsables de leurs enfants, ils sont responsables des actes de leurs enfants. Sanctionnons les parents. Voilà. Il faut trouver une solution. Problème aujourd'hui, la prison de Majicavo accueille au-delà de sa capacité initiale. Le mal est profond et la répression ne peut être la seule solution. Les assises de la sécurité prévues prochainement devront permettre de trouver des réponses à court, moyen et long terme. Ça urge. Et ces faits de délinquance à Mayotte sont souvent perpétrés par des mineurs. La responsabilité des parents est mise sur la table. Et pour Daniel Martial-Henry, élu municipal à Bouéni et président du MODEM, Mayotte fait face à un problème de société. En effet, selon lui, le modèle d'éducation apporté à Mayotte ne colle pas avec les réalités du territoire, notamment dans ce contexte de pauvreté omniprésente. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi.
ici à Mayotte, on essaie de nous appliquer une pédagogie de l'enfant qui n'est pas appropriée à nos dimensions socioculturelles. Je veux dire par là qu'en France métropolitaine, chez nous, ce qui se passe, c'est que l'éducation et l'encadrement des enfants, aussi bien en famille qu'en milieu scolaire, est lié à une doctrine, je dirais, freudienne sur la psychologie de l'enfant. Une doctrine qui est née de la révolution industrielle et donc de la bourgeoisie française, où l'enfant était considéré comme roi. Donc quand on essaie de nous appliquer cette doctrine à Mayotte depuis il y a 25 ans, où le procureur a dit qu'il ne faut pas frapper l'enfant, il ne faut pas crier sur l'enfant, en poussant les parents à abdiquer de leurs responsabilités, eh bien, nous sommes arrivés à une situation où la famille ne contrôle plus les enfants. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le retour du Petit Dôme ou encore le plan de relance économique en Outre-mer. Au montage, Leslie Vimenet. Le préfet de Mayotte, le conseil départemental, la DIECT, le MEDEF, FO, la CFDT et la CFE-CGC ont signé ce matin un accord de branche concernant le transport scolaire à Mayotte. Selon le MEDEF, cet accord sécurisé et juridiquement reprend les dispositions nationales relatives à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le secteur. Il assure le maintien des acquis sociaux et doit être étendu à l'ensemble des entreprises de transport scolaire de Mayotte dès lors où il sera question de changement de prestataire. Selon le syndicat du patronat, cette extension constitue une avancée sociale pour la profession. Du côté de FO, l'avis est plus mitigé. Pour son secrétaire, il ne s'agit pas d'une convention collective, mais d'un accord territorial relatif au transfert de personnel lors de changements de prestataire. La convention collective s'applique donc uniquement pour l'aspect transfert des salariés lors des futurs marchés de transport. Depuis quelques années, le Petit Dôme livre son point de vue sur la situation de l'île. Dans un nouveau post, il lance ces quelques mots, je cite « En 2015, le Petit Dôme se plaignait de vivre derrière les barreaux de sa maison et alertait le Premier ministre de l'époque en visite sur notre île. 5 ans plus tard, les barreaux sont toujours plus présents et c'est en armure que chacun souhaiterait presque se déplacer pour se sentir en sécurité. Le Petit Dôme s'inquiète, évoquant les préfets se succédant, les élus se chamaillant pour des fonctions qu'ils sont incapables d'assumer et des parents oubliant leur devoir d'éducation. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, quand mesurerez-vous la gravité de la situation? Quand arrêterez-vous de faire semblant d'oublier chaque lendemain de drame? Quand allez-vous enfin vous bouger pour de vrai? Semble hurler le Petit Dôme. Le plan de relance national pour faire face à la crise Covid a été annoncé ce jeudi 3 septembre par le Premier ministre Jean Castex. Sur les 100 milliards d'euros annoncés, 1,5 reviendront aux territoires ultramarins, chiffrés non par territoire, mais selon plusieurs axes identifiés comme prioritaires pour les DROM. Au total, le gouvernement a mis au point 70 mesures réparties en 3 piliers, relocalisation industrielle, transition énergétique et cohésion sociale et territoriale. 600 millions d'euros seront attribués au secteur social et permettront de soutenir l'emploi-formation ou encore les parcours emploi-compétitivité. Le deuxième axe concernera la question de la rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement à hauteur de 50 millions dans les territoires des Antilles et de Mayotte. Le troisième axe impliquera également 50 millions et ciblera la rénovation et la mise aux normes de bâtiments publics. La transformation de l'agriculture sera le sujet du quatrième axe. 80 millions d'euros seront ainsi mis à disposition dans le but d'opérer une diversification des cultures. Et la délinquance n'est pas un sujet propre au 101e département. En métropole, la problématique est également au cœur des débats. Néanmoins, selon les chiffres, la délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays depuis 10 ans, contrairement aux récents propos du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Depuis plusieurs semaines, le débat est très vif sur le niveau réel de la délinquance en France. Mais qui faut-il croire? Que disent précisément les chiffres? Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.